la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Mana Mayave soit notre partage. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous que nos mains glorifient le Seigneur, que tes mains glorifient Dieu, que tout ce qui est en nous bénisse l'Éternel. Notre Dieu, dans son amour, il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a donné les yeux, les oreilles, la bouche et les mains, parce que lui-même en possède. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 48, le verset 13, la parole de Dieu déclare « Ma main a fondé la terre ». Avec la poussière de la terre, notre Dieu nous a façonnés avec ses mains. Il nous a donné son souffle, parce que notre Dieu est esprit. Et la parole de Dieu déclare que notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Il est notre créateur. Nous sommes sa créature. Et l'être humain, c'est la créature que Dieu a mis son souffle. Bien-aimé Dieu, il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux. Il nous a créés pour l'adorer, pour l'honorer, pour le bénir et pour l'acclamer. Combattent des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut. Tremblez à sa voix les plus puissants rois. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Notre Dieu, il est le maître de toutes choses. Que son nom soit glorifié. D'où, mes bien-aimés, que nos mains glorifient le Seigneur. Dieu nous a créés par ses mains. Les enfants d'Israël en Égypte, la parole de Dieu déclare, il les a sortis ou bien il les a délivrés par sa puissante main à travers les mains de Moïse. Moïse devant Pharaon, l'Éternel Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il avait un bâton. Il a dit, jette ton bâton. Et le bâton est devenu un serpent. Il a eu peur. Dieu a dit, prends le serpent avec ta main. Et qui est redevenu un bâton. Bien-aimés, nos mains sont sacrées. Nos mains symbolisent la force, la puissance qui est en nous. L'Éternel, par sa main puissante, il a délivré les enfants d'Israël. Et par sa main, il nous a créés. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devrons le faire pour la gloire de notre Dieu. Parce que nous avons été créés pour sa gloire. Bien-aimé, glorifie Dieu avec tes mains. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de Gédéon. Gédéon choisi par Dieu pour aller délivrer les enfants d'Israël. Vous savez, à l'époque, après la mort de Moïse et de Josué, les enfants d'Israël étaient dirigés par des juges. Donc Gédéon, il fut un juge en Israël. Dieu dit à Gédéon, va avec ta force que tu as.
Avec la force qu'il avait, Dieu a appelé Gédéon pour délivrer les enfants d'Israël. Bien-aimés, nos mains sont bénies. Regardez ce que Dieu a fait à travers Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, choisis les hommes pour aller combattre les Madianistes. Parce qu'à l'époque, ils étaient sous la servitude des Madians. Bien-aimés, Dieu a dit à Gédéon, c'est moi qui te dirai avec qui tu iras et avec qui tu n'iras pas. Choisis le peuple, fais descendre le peuple vers l'eau. Arrivé vers l'eau, Dieu dit à Gédéon, celui qui boira l'eau en le lapant comme lappe le chien, tu le mettras de côté. Et celui qui le lappera avec ses mains, tu le mettras aussi de côté. Et le Seigneur a pris les hommes, il fut 300 hommes qui ont lappé l'eau avec leurs mains. Mais bien aimé, vous pouvez lire cette histoire dans Juges à partir du chapitre 6 et 7. Pour vous dire juste que nos mains sont bénies, nos mains sont sacrées. Avec les mains, nous faisons tout. Bien aimé, avec nos mains, nous nous saluons les uns les autres. Avec nos mains, nous travaillons. Bien aimé, avec nos mains, nous combattons. Nous nous défendons. Utilisons nos mains, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, la parole de Dieu déclare que tout ce que ta main trouve avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Nos mains, c'est notre puissance, c'est notre force. Donc, mes bien-aimés, les mains que Dieu t'a données, c'est pour glorifier son nom. C'est pour travailler, pour l'honorer, pour élever nos mains dans les cieux, pour acclamer notre Dieu, pour rendre gloire à notre Dieu, lui qui nous a créés à sa ressemblance. Les mains que Dieu t'a données ne servent pas pour les garder dans ta poche. La parole de Dieu déclare, vous êtes la lumière du monde. Et on ne met pas une lampe sous le boisseau ou sous une table, mais on le met sur un chandelier pour éclairer la maison ou toute une pièce. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses le faire valoir. Dieu a donné à chacun de nous une semence. Aux uns, il a donné une semence et aux autres, 2, 3 ou plus. Peu importe ce que tu as reçu de la part de Dieu, mon bien-aimé, tu dois l'exploiter. Regardez ce que la parole de Dieu nous déclare dans Proverbes chapitre 21, verset 25. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Tes mains, mon bien-aimé, le Seigneur te les a données pour que tu puisses les faire travailler. Parce que celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Tes mains, c'est pour consoler. Tes mains, mon bien-aimé, c'est pour écrire. Vous savez, de nos jours, tout est informatisé. Mais toutes ces machines ont besoin de mains. Nous travaillons avec nos mains. Bien-aimés, nous sommes appelés au service de notre Dieu. Quoi que nous fassions, c'est pour notre Dieu. Même si nous travaillons dans les administrations, c'est pour honorer notre Dieu. C'est pourquoi quand nous travaillons, tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour, avec joie. Bien-aimé, qu'est-ce que tes mains font? Que ta main ne soit pas un sujet de scandale. Que ta main ne te pousse pas d'aller faire ce qui n'honore pas Dieu, ce qui ne glorifie pas Dieu. Que ta main n'aille pas pour voler, pour tuer, pour taper. Non, mon bien-aimé, c'est pour glorifier Dieu, pour travailler. C'est une grâce, mes bien-aimés, d'avoir les mains. C'est une grâce d'avoir la force, la puissance. Oh, mon bien-aimé, un jour, j'ai regardé dans les réseaux sociaux un homme privé de bras, mais qui travaillait à l'aide de son cou avec une houe. En travaillant avec sa houe, j'avais peur que sa houe puisse le blesser. Mais que Dieu bénisse, que Dieu fortifie son cou. Bien-aimés, par exemple, ceux qui ne parlent pas, leurs mains servent à communiquer. Nous nous exprimons aussi par nos mains. C'est une grâce. C'est pourquoi avec nos mains, nous faisons tout. Peu importe ce que nous faisons, mon bien-aimé, c'est pour la gloire de notre Dieu.
Bien-aimés, utilisons nos mains pour la gloire de notre Dieu. Que tout ce qui est en nous, les yeux, les oreilles, la bouche, notre cœur, glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.